Le silence enveloppait la maison familiale comme une couverture épaisse, interrompue uniquement par le craquement occasionnel du bois qui travaillait. C'était une de ces nuits où tout semblait s'immobiliser, où même le temps paraissait hésitant. Andreas, 28 ans, venait tout juste de rentrer en Allemagne après une mission à l'étranger, espérant retrouver une certaine stabilité sous le toit de son père et de sa nouvelle épouse, Helga. Helga, 55 ans, était une femme énigmatique. Malgré son âge, elle possédait une élégance intemporelle, avec ses cheveux blonds soigneusement coiffés et une démarche assurée. Andreas l'avait toujours vue comme une présence calme et méthodique dans la maison, mais, cette nuit-là, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Andreas était dans le grenier, une pièce poussiéreuse et pleine de secrets familiaux enfermés dans des cartons fatigués. Il avait décidé de fouiller pour retrouver quelques vieilles photos de sa mère, disparues des années plus tôt, espérant y puiser un peu de réconfort. Une lampe vacillante éclairait à peine la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Il fouillait parmi les boîtes lorsqu'un grincement sourd fit vibrer l'escalier du grenier. Le souffle court, il se retourna brusquement. Helga était là, debout dans l'encadrement de la porte. Elle portait une robe de chambre légère et ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues autour de ses épaules. Ses yeux perçants fixaient Andreas avec une intensité inattendue. « Je ne pouvais pas dormir, murmura-t-elle doucement. « Que fais-tu ici, à une heure pareille ?» Andreas, pris au dépourvu, tenta de répondre sans trop réfléchir. « Je cherchais des photos. Je voulais revoir maman. » Elle hocha lentement la tête, s'avançant dans la pièce. La lumière vacillante de la lampe accentuait les courbes délicates de son visage, et Andreas sentit son cœur s'accélérer sans raison apparente. « Ce grenier est rempli de souvenirs, » dit-elle. Sa voix basse est presque hypnotique. Certains que l'on oublie parfois volontairement. Elle s'approcha d'une vieille malle en bois et l'ouvrit. Andreas la regardait, fasciné par la manière dont ses doigts effleuraient les objets à l'intérieur, comme si elle réveillait un passé qu'elle seule comprenait. Lorsqu'elle en sortit une boîte métallique, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Tiens, » dit-elle en tendant l'objet à Andreas, « c'était à ta mère. » Le jeune homme prit la boîte avec précaution, mais il remarqua que les doigts d'Helga s'attardaient un instant de trop sur les siens. Un frisson lui parcourut l'échine, et il détourna le regard, gêné par cette proximité inattendue. Ils s'assirent ensemble sur le vieux tapis du grenier, explorant le contenu de la boîte, des lettres jaunies, des bijoux modestes et une petite photographie d'Andreas enfant avec sa mère. Helga regardait tout cela avec une émotion palpable, mais il y avait autre chose dans son expression, une tension qu'Andreas n'arrivait pas à déchiffrer. « Tu lui ressembles tellement », murmura-t-elle en effleurant du bout des doigts la photo. Andreas sentit une chaleur étrange monter en lui, une confusion qu'il n'osait pas affronter. Helga était là, à quelques centimètres de lui, et pourtant elle semblait appartenir à un autre monde. Un silence gênant s'installa. Helga se leva soudainement, mais alors qu'elle s'éloignait, la ceinture de sa robe de chambre se détacha légèrement, révélant une épaule nue. Andreas détourna les yeux immédiatement, mais l'image s'était déjà gravée dans son esprit. « Je vais te laisser, » réfléchit-elle à voix basse. « Bonne nuit, Andreas. » Elle quitta le grenier, laissant derrière elle un mélange de parfum floral et de mystère. Andreas resta là, immobile, ses pensées tourbillonnant dans un chaos silencieux. Cette nuit venait de marquer un tournant dans leur relation, un moment suspendu entre l'ordinaire et l'interdit. Andreas passa la journée suivante dans un état second. La scène au grenier lui revenait sans cesse, comme un écho qu'il n'arrivait pas à étouffer. Il s'efforça de garder une attitude normale en présence de Helga, mais chaque fois qu'il croisait son regard ou entendait sa voix douce résonner dans la maison, une tension sourde s'installait en lui. Quelque chose avait changé, et il n'était pas sûr de savoir comment gérer ce trouble intérieur. Ce soir-là, la maison était plongée dans un calme presque oppressant. Le père d'Andreas, toujours absorbé par ses responsabilités professionnelles, était absent, comme souvent ces derniers mois. Helga avait préparé un dîner simple qu'ils avaient partagé dans une atmosphère étrangement silencieuse.
Andreas n'osait pas poser de questions, bien que son esprit fût inondé de doutes et de curiosité qu'il aurait voulu exprimer. Après le repas, Helga se leva pour débarrasser la table, mais alors qu'elle saisissait les assiettes, elle trébucha légèrement sur le bord du tapis. Andreas bondit de sa chaise pour l'aider, attrapant son bras pour la stabiliser. Ce contact, bien que bref, fit naître une décharge électrique entre eux. Helga releva la tête, croisant le regard d'Andreas. Son souffle s'accéléra imperceptiblement, et pendant un moment, le temps sembla suspendu. « Merci » murmura-t-elle, presque inaudible. Andreas relâcha doucement sa prise, mais il resta figé sur place comme si ses pieds refusaient de bouger. Helga, visiblement troublée elle aussi, détourna les yeux et retourna à la cuisine sans un mot. Le jeune homme observa son dos disparaître derrière la porte, se sentant à la fois coupable et fasciné par cette tension inexplicable. Plus tard dans la soirée, incapable de rester seul avec ses pensées, Andreas décida de sortir dans le jardin. L'air frais de la nuit lui apporta un bref répit, mais ses pensées revinrent rapidement à Helga. Alors qu'il errait près des parterres de fleurs soigneusement entretenus, il entendit soudain la porte arrière s'ouvrir derrière lui. Il se retourna et aperçut Helga, enveloppée dans un châle, une tasse de thé fumante à la main. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda-t-elle doucement en s'approchant. « Non, » répondit-il simplement, « j'avais besoin de prendre un peu l'air. » Elle hocha la tête et resta près de lui, levant les yeux vers le ciel étoilé. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas inconfortable, mais il était chargé d'une énergie subtile, presque palpable. Helga brisa finalement le silence. « Cet endroit est paisible, mais parfois... Il me rappelle à quel point je suis seule, dit-elle doucement, comme si elle parlait plus pour elle-même que pour Andreas. Le jeune homme tourna la tête vers elle, surpris par cette confidence. Il n'avait jamais imaginé Helga comme quelqu'un de solitaire, mais, en regardant de plus près, il pouvait voir la tristesse dans ses yeux. C'était un aspect d'elle qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, et cela éveilla en lui une étrange envie de combler ce vide. « Tu n'es pas seul, répondit-il, sa voix pleine de sincérité. « Je suis là, et je veux être là pour toi si tu as besoin de parler. » Helga sourit faiblement, mais son regard restait distant. Elle posa une main légère sur son bras, un geste simple mais d'une intimité surprenante. « Merci, Andreas. Cela signifie beaucoup pour moi. » Le contact de sa main sur son bras provoqua un nouveau frisson chez lui, mais il se força à rester calme. Helga retira sa main après un instant, mais la chaleur de son geste persistait. Elle se tourna pour retourner à l'intérieur, mais alors qu'elle s'éloignait, Andreas, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, l'appela. « Helga ?» Elle s'arrêta et se retourna, son expression incertaine. « Oui ?» Il hésita, cherchant les mots justes. Son cœur battait à tout rompre, et il savait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. « Je voulais juste dire... Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je suis heureux de te connaître, vraiment. » Helga sembla surprise par ces paroles, mais un sourire sincère éclaira son visage. Elle fit un pas vers lui, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'arrivait pas à définir. « Merci, Andreas, c'est gentil de ta part. » Elle s'approcha lentement, et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, elle déposa un baiser léger sur sa joue. Ce simple geste pourtant innocent en apparence envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Lorsqu'elle se recula, leurs regards se croisèrent, et une seconde d'hésitation flotta entre eux. « Bonne nuit » murmura-t-elle avant de disparaître dans la maison. Andreas resta planté là, incapable de bouger. Ce moment, aussi simple soit-il, avait brisé quelque chose en lui, éveillant des sentiments qu'il n'avait jamais osé envisager. Tandis qu'il fixait la porte fermée, il comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Andreas n'avait pas dormi cette nuit-là. Étendu sur son lit, il fixait le plafond, revoyant sans cesse la scène dans le jardin. Ce baiser sur la joue, aussi innocent soit-il, avait éveillé quelque chose de profondément enfoui en lui. Une chaleur inexplicable, mêlée de confusion et de culpabilité, s'était installée dans son esprit. Pourquoi ce geste avait-il eu un tel impact sur lui ? Pourquoi Helga occupait-elle désormais toutes ses pensées? Le lendemain matin, il trouva Helga dans la cuisine, vêtue d'une robe fluide et légère, occupée à préparer le petit déjeuner. La lumière du matin se déversait par les grandes fenêtres, illuminant ses cheveux,
et ajoutant une douceur presque irréelle à son apparence. Andreas sentit son cœur s'accélérer malgré lui, mais il fit de son mieux pour masquer son trouble. « Bonjour, » dit-il, sa voix un peu rauque. Helga se retourna, un sourire chaleureux sur le visage. Rien dans son comportement n'indiquait qu'elle était affectée par les événements de la veille. « Bonjour, Andreas, bien dormi ?» Il hocha la tête par réflexe, même si c'était loin d'être vrai. Elle déposa une assiette devant lui, son sourire toujours présent. Ils discutèrent de banalités pendant le repas, mais Andreas sentait une tension sous-jacente qu'il ne pouvait ignorer. Chaque mouvement d'Helga, chaque regard qu'elle lui lançait, semblait chargé de significations qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Plus tard dans la journée, alors qu'il essayait de se concentrer sur un livre dans le salon, Helga entra avec une pile de linge. Elle semblait chercher quelque chose et, en passant près de lui, fit tomber un vêtement du haut de la pile. Andreas se pencha pour le ramasser, mais leurs mains se touchèrent en même temps. Ce simple contact sembla déclencher une étincelle entre eux. Leurs regards se croisèrent, et Helga hésita, comme si elle cherchait à dire quelque chose. Mais elle se contenta de récupérer le vêtement avec un sourire nerveux. « Merci » murmura-t-elle, avant de s'éclipser rapidement. Andreas sentit son cœur s'emballer. Il posa le livre sur ses genoux, incapable de se concentrer davantage. Il avait besoin de sortir, de prendre l'air, de chasser cette tension qui semblait s'intensifier à chaque instant passé dans la maison. Alors qu'il arpentait le jardin dans l'après-midi, il aperçut Helga, près du parterre de fleurs, en train de désherber. Elle portait une robe d'été légère et ses mouvements étaient gracieux, presque hypnotiques. Andreas sentit une chaleur monter en lui, et il se détesta pour cela. Il se rappela brusquement que c'était la femme de son père, une frontière qu'il ne devait jamais franchir. Pourtant, cette pensée n'était pas suffisante pour éteindre ce qu'il ressentait. « Andreas, tu peux m'aider » appela-t-elle en se redressant. Il s'approche, essayant de garder une attitude détachée. Helga tenait un sac rempli de mauvaises herbes et luttait pour le refermer. Andreas prit le sac de ses mains, leurs doigts se frôlant au passage, et noua solidement la corde. « Merci » dit-elle avec un sourire. « Toujours là pour sauver la situation, hein ?»« C'est le moins que je puisse faire, » répondit-il avec un sourire forcé, essayant de paraître détendu malgré les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Helga lui tendit une bouteille d'eau, et il remarqua qu'elle le regardait avec une expression étrange. Il hésitait à interpréter ce qu'il voyait dans ses yeux, mais il y avait une douceur, un intérêt qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. « Tu es quelqu'un de bien, Andreas, » dit-elle doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. Il sentit ses joues s'échauffer et détourna le regard, mal à l'aise face à l'intensité de son compliment. « Merci, » murmura-t-il. La journée continua sans incident notable, mais la tension entre eux restait omniprésente. Ce soir-là, après le dîner, Andreas décida de retourner dans le grenier. Il espérait y trouver un peu de calme, loin de la proximité troublante de Helga. La lampe vacillante éclairait faiblement la pièce, et il s'assit sur une vieille malle, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il entendit soudain le grincement familier de l'escalier. Son cœur se serra. Helga apparut dans l'encadrement de la porte, portant une robe de chambre soyeuse. Elle semblait hésitante, presque vulnérable. « Je t'ai entendu monter ici, » dit-elle doucement. « Je voulais juste voir si tout allait bien. » Andreas hocha la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Helga entra dans la pièce, refermant doucement la porte derrière elle. Elle s'assit sur une vieille chaise en bois, croisant ses jambes avec une élégance naturelle. « Tu passes beaucoup de temps ici, » fit-elle remarquer. « Ce grenier doit te rappeler beaucoup de choses. »« Oui, » répondit-il, sa voix tremblante. « C'est un endroit spécial. » Helga sourit légèrement et regarda autour d'elle. Puis, d'un geste qu'Andreas trouva à la fois inattendu et désarmant, elle tendit la main pour effleurer une photo posée sur une étagère, ses doigts traçant les contours du cadre. « La vie est pleine de souvenirs, » murmura-t-elle. « Certains nous hantent, d'autres nous réconfortent, mais parfois ils nous empêchent d'avancer. » Elle se tourna vers lui, et son regard perçant sembla sonder les recoins les plus profonds de son âme. Andreas sentit son souffle se couper. L'atmosphère dans la pièce était devenue lourde,
presque étouffante. Il savait qu'il devait dire quelque chose, faire un geste pour briser cette tension, mais il en était incapable. Helga se leva lentement et s'approcha de lui. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son visage, et Andreas sentit son parfum floral enivrant. Son regard se posa sur ses lèvres, et pendant un instant, il crut qu'elle allait franchir une limite. Mais elle s'arrêta, son souffle frôlant sa peau. « Bonne nuit, Andreas » murmura-t-elle avant de quitter la pièce, laissant derrière elle un tourbillon de confusion et de désir. Andreas resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il ressentait pour Helga était interdit, mais chaque instant passé en sa présence semblait l'entraîner un peu plus loin sur un chemin dont il ne voyait pas l'issue. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre Andreas et Helga, une danse silencieuse où chaque regard, chaque geste semblait plus chargé de signification que le précédent. Le père d'Andreas, toujours absorbé par son travail, était rarement présent à la maison, laissant le jeune homme et Helga seuls dans une proximité qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un soir, alors que la maison était enveloppée dans l'obscurité, Andreas descendit dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. Il fut surpris d'y trouver Helga, debout près de l'évier, perdue dans ses pensées. Elle portait une robe légère qui semblait capter la faible lueur de la lampe au-dessus de la table, soulignant chaque courbe de son corps. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. Helga sursauta légèrement, se retournant pour lui faire face. Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y avait une vulnérabilité dans son regard qui le déstabilisa. « Je n'y arrivais pas, » répondit-elle en haussant les épaules. « Trop de choses en tête, je suppose. » Andreas hocha la tête, se servant un verre d'eau avant de s'adosser au comptoir. Il l'observa en silence, ses pensées tourbillonnant. Helga semblait hésiter, comme si elle cherchait les mots justes. Enfin, elle brisa le silence. « Andreas, je crois qu'il est temps qu'on parle, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Son cœur se mit à battre plus fort. Il posa son verre sur le comptoir et croisa les bras, essayant de cacher son trouble. « À propos de quoi ?» demanda-t-il, bien qu'il sache déjà où elle voulait en venir. Helga détourna les yeux, fixant un point invisible sur le sol. « Ce qu'il se passe entre nous, » répondit-elle enfin. « Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. » Andreas resta silencieux, sa gorge serrée. Il savait qu'elle avait raison. Depuis cette nuit dans le grenier, tout avait changé. Mais il n'était pas prêt à mettre des mots sur ce qu'il ressentait, pas encore. « Helga, c'est compliqué, » murmura-t-il enfin. « Tu es la femme de mon père. Ce qu'on ressent, ça ne devrait pas arriver. » Elle releva les yeux vers lui, et il fut frappé par l'émotion qu'il y vit. Ce n'était pas seulement du désir ou de la confusion, mais une profonde solitude mêlée à une lueur d'espoir. « Je sais que c'est mal, Andreas, dit-elle, sa voix tremblante, mais parfois on ne choisit pas ce qu'on ressent. Je ne veux pas te mettre dans une situation difficile, mais je ne peux pas prétendre que tout est normal. » Un silence pesant s'installa entre eux. Andreas sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger, culpabilité, désir, peur. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, hésitant. Helga, quant à elle, semblait suspendue entre l'envie de fuir et celle de s'approcher davantage. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Helga prit une profonde inspiration, croisant les bras comme pour se protéger. Elle sembla réfléchir un moment avant de répondre. « Je ne sais pas, avoua-t-elle, mais je sais une chose, je ne veux pas te perdre. » Ces mots frappèrent Andreas comme un coup de tonnerre. Il s'approche encore, son regard ancré dans le sien. Lorsqu'il posa une main hésitante sur son bras, elle ne recula pas. Au contraire, elle sembla s'appuyer légèrement contre lui, comme si elle cherchait un refuge. « Helga » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il vit toute la fragilité et la force qui la définissaient. Incapable de se retenir plus longtemps, il glissa une main derrière sa nuque et l'attira doucement vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser timide, presque hésitant, mais chargé d'une intensité qui le laissa à bout de souffle. Helga répondit à son baiser, ses mains se posant doucement sur son torse. Le monde autour d'eux sembla disparaître, ne laissant que cet instant suspendu dans le temps.
Mais alors que le baiser s'intensifiait, Helga recula brusquement, rompant le contact. Elle porte une main à ses lèvres, les yeux remplis d'une panique visible. Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je ne peux pas faire ça. Andreas sentit son cœur se serrer, mais il hocha lentement la tête. Il comprenait sa réaction, même si cela le blessait profondément. « C'est moi qui suis désolé, murmura-t-il. Je n'aurais pas dû... » Helga secoua la tête, interrompant ses excuses. « Ce n'est pas ta faute, Andreas. C'est juste... Tout ça, c'est trop. Donne-moi du temps, s'il te plaît. » Il acquiesça, incapable de trouver les mots. Helga quitta la cuisine précipitamment, le laissant seul avec ses pensées. Il resta debout dans l'obscurité pendant de longues minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour eux. Le lendemain matin, Helga évitait manifestement Andreas. Elle passait le moins de temps possible dans la même pièce que lui, trouvant des excuses pour s'occuper ailleurs. Cela ne faisait qu'accentuer son malaise, mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à affronter la situation. Ce soir-là, alors que la maison était à nouveau plongée dans le silence, Andreas se retrouva une fois de plus dans le grenier. Il espérait y trouver un semblant de paix, mais la solitude ne faisait qu'intensifier le tourment de ses pensées. Helga arrive peu après, comme s'ils étaient inévitablement attirés l'un vers l'autre. Cette fois, elle semblait plus déterminée, bien qu'une certaine nervosité soit visible dans ses gestes. « Je devais te parler, dit-elle en s'approchant. Je ne peux pas continuer comme ça. » Andreas se leva, fixant Helga avec une intensité qu'il ne pouvait plus contenir. « Moi non plus, répondit-il. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Helga s'arrêta devant lui, son visage à quelques centimètres du sien. Elle posa une main tremblante sur son bras. « On arrête de prétendre, murmura-t-elle. Cette fois, ce fut elle qui fit le premier pas. Leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser profond, empli d'une passion retenue depuis trop longtemps. Ils savaient tous les deux qu'ils franchissaient une limite, mais à cet instant, aucune force au monde n'aurait pu les arrêter. La chaleur de ce baiser semblait brûler tout le reste, effaçant les doutes, les interdits et les conséquences qui auraient dû les arrêter. Andreas et Helga se tenaient au centre du grenier, le souffle court, leurs regards mêlés d'une intensité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils savaient qu'ils étaient allés trop loin, mais aucune volonté ne pouvait contenir cette force irrépressible qui les attirait l'un vers l'autre. Helga recula légèrement, rompant le contact. Elle posa une main tremblante sur ses lèvres, ses yeux remplis d'un mélange de choc et de désir. « Andreas, on ne peut pas continuer comme ça, murmura-t-elle, même si sa voix trahissait le doute qui l'habitait. « Alors arrêtons de lutter, répondit-il, s'approchant d'elle avec une douceur qui la désarma. Helga détourna les yeux, comme si elle essayait de se raccrocher à un dernier fragment de raison. Mais lorsque les mains d'Andreas effleurèrent doucement ses bras, elle releva la tête, et ce qu'elle lut dans ses yeux finit par briser ses dernières défenses. « Je suis tellement fatiguée de me battre, avoua-t-elle finalement, sa voix tremblante. Andreas s'approcha davantage, posant une main sur sa joue. Elle se laissa faire, fermant les yeux, tandis qu'un soupir mêlé de soulagement et de résignation s'échappait de ses lèvres. « Alors ne te bats plus, » murmura-t-il, avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Leurs corps semblaient agir d'eux-mêmes, comme si cette intimité était une évidence qu'ils avaient trop longtemps ignorée. Helga glissa ses bras autour de son cou, se pressant contre lui, tandis qu'Andreas l'enlaçait fermement. Le monde extérieur s'effaça, ne laissant que ce moment, cette connexion intense et irréversible. Ils s'assirent ensemble sur le vieux tapis du grenier, leur respiration s'entremêlant alors qu'ils se perdaient l'un dans l'autre. Les murmures remplacèrent les mots et les gestes devinrent plus assurés, plus intimes. Chaque contact semblait combler un vide qu'ils n'avaient jamais osé reconnaître auparavant. Helga, vulnérable mais déterminée, laissa tomber ses inhibitions, tandis qu'Andreas, d'une douceur inattendue, explorait chaque émotion qu'ils partageaient. La nuit passa comme un rêve, leur confidence se mêlant aux gestes tendres qu'ils échangeaient. Ils étaient conscients de l'interdit, mais ce qui les liait allait au-delà des conventions. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres du grenier apporta une réalité brutale. Andreas se réveilla le premier, Helga blottie contre lui, un visage paisible malgré les tourments qu'il s'avère les attendre.
Il resta un moment immobile, observant les traits délicats de son visage, avant de sentir une vague de culpabilité le submerger. Helga ouvrit les yeux lentement, et lorsqu'elle croisa son regard, un mélange d'émotions passa sur son visage, bonheur, inquiétude et regret. Elle se redressa légèrement, ajustant son peignoir. « On doit parler, murmura-t-elle. Andreas hocha la tête, s'asseyant à ses côtés. Les mots semblaient difficiles à trouver, mais Helga finit par briser le silence. Ce qu'il s'est passé, c'était magnifique, mais on ne peut pas continuer, pas comme ça. Je sais, répondit Andreas, sa voix lourde d'émotion, mais je ne peux pas prétendre que rien de tout ça n'a existé. Helga baissa les yeux, jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. Il faut qu'on soit honnête, avec nous-mêmes, et avec ton père, ajouta-t-elle, bien que sa voix vacillât à cette mention. Ça le détruirait, Helga. Et toi aussi, je ne veux pas qu'il te voie différemment, qu'il te perde. Et toi, que ressens-tu, Andreas ? Demanda-t-elle en levant les yeux vers lui, ses larmes menaçant de couler. Il prit une grande inspiration, sentant son cœur se serrer. « Je t'aime, murmura-t-il enfin, mais je sais que ça ne suffit pas. Pas ici, pas dans cette situation. » Ces mots semblèrent briser quelque chose en Helga. Une larme roula sur sa joue, et Andreas tendit une main pour l'essuyer doucement. Ils restèrent un moment en silence, savourant la chaleur de leur proximité, tout en sachant que le moment qu'ils partageaient serait peut-être le dernier. Helga se leva finalement, rassemblant le peu de courage qui lui restait. « Je vais partir quelques jours, dit-elle d'une voix faible. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et toi aussi. » Andreas voulut protester, mais il savait qu'elle avait raison. Alors il hocha la tête, respectant sa décision malgré la douleur qu'elle provoquait. « Prends soin de toi, murmura-t-il. » Elle se retourna une dernière fois avant de quitter le grenier, son regard exprimant une tristesse qu'il ne pourrait jamais oublier. Les jours suivants furent un mélange de vide et de chaos intérieur pour Andreas. Helga n'était pas revenue, et la maison semblait étrangement silencieuse sans sa présence. Il s'efforçait de reprendre une vie normale, mais il savait que rien ne serait jamais pareil. Quand elle revint finalement, une semaine plus tard, Andreas la trouva dans le jardin, contemplant les fleurs avec une expression lointaine. Elle ne dit rien lorsqu'il s'approcha, mais il pouvait voir dans ses yeux qu'elle avait pris une décision. « Je vais parler à ton père », annonça-t-elle calmement. Andreas sentit son estomac se nouer, mais il respecta son choix. Il ne savait pas où cela les mènerait, mais ils étaient prêts à affronter les conséquences, ensemble ou séparément. Ce soir-là, Helga et Andreas franchirent une ligne invisible qui les laissait à jamais transformés. Leur histoire resterait marquée par l'interdit et la passion, une expérience qui les avait révélés à eux-mêmes malgré la douleur qu'elle impliquait. Ils avaient découvert quelque chose de rare, mais le prix à payer pour cette vérité était encore à venir.